Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour les Moonies, aujourd'hui je reçois Julie qui est la créatrice de Design on the Moon et du podcast Business Intuitif. Elle crée des identités de marque pour ses clients, des sites internet. Elle vous en parle beaucoup mieux que moi. Elle est aussi très alignée au cycle de la lune, à l'intuition, à la recherche de valeurs, de visions. Et vous savez à quel point ces sujets m'intéressent. J'espère qu'ils vous intéresseront autant que moi. Je vous souhaite une belle écoute. Si je m'écoutais, je pourrais parfois travailler pendant des jours sans m'arrêter parce que je suis à fond, que j'adore ce que je fais. Donc ça m'a vraiment appris à ralentir et je pense que c'est important de, comme tu l'as dit, d'y aller doucement, de se faire passer en priorité aussi et du coup mon fils bien entendu. Pour moi en tout cas, c'est très important de m'écouter et de ne pas me mettre de pression parce que sous pression je travaille très mal. Bonjour à tous, je suis ravie de retrouver aujourd'hui Julie qui va nous parler de son parcours entrepreneurial. Julie est la créatrice de Design on the Moon. Elle va nous parler mieux que moi de tout ce qu'elle a mis en place. Bonjour Julie. Salut. Alors pour commencer, déjà comment vas-tu? Ça va très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette petite interview. Qui est apparemment ta première interview, donc je suis honorée. Oui. Est-ce que tu peux commencer à nous parler de ton parcours avant de te lancer à ton compte? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Design on the Moon? Eh ben écoute, pour le coup, va pas y avoir grand-chose à dire parce qu'avant de me lancer, j'ai pas fait grand-chose. Alors moi, j'ai eu mon bac. Après, j'ai tenté de faire des études supérieures. Je suis partie en fac d'art plastique. J'y suis restée 1 mois pour finalement partir voyager en Australie pendant quelques mois. Et ensuite, s'en est enchaîné plein de choses perso, notamment mon fils, très, très jeune. Et du coup, j'ai pas d'études en lien avec ce que je fais. J'ai appris un petit peu sur le tas parce que quand je suis devenue maman, j'étais déjà très créative, donc j'ai fait pas mal de petites activités, mais c'était pas du tout, c'était pas des vrais business. Par exemple, j'ai eu un blog de développement personnel, j'ai eu une petite boutique en ligne d'affiches d'aquarelle, ce genre de choses, mais vraiment rien qui me rapportait un revenu. Et du coup, en faisant toutes ces petites activités, j'ai appris un peu ce que je fais aujourd'hui au travers de mon entreprise, donc la création de sites internet par exemple. Et, euh, et du coup, je me suis lancée il y a 3 ans maintenant. Et je me suis lancée parce que concrètement, je cherchais du travail dans ce domaine-là et que j'en trouvais pas, parce que j'avais pas de diplôme ni d'expérience pro. Et du coup, je me suis lancée parce que c'était soit je me lançais et ça fonctionnait, soit je n'avais pas de revenus du tout. Donc j'ai tenté et ça a bien marché.
Oui, ça continue de bien marcher d'après ce qu'on voit. En tout cas, Oui. c'est hyper inspirant. Et ça nous montre aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac+5 pour se réaliser et pour réussir à lancer son entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de un petit peu ces étapes de... Enfin, tu parles de petits business, mais qui n'étaient pas vraiment des vrais business, mais tu as toujours été très créative. Est-ce que tu peux Oui. nous parler un petit peu de cet axe-là? Ouais, bien sûr. En soi, j'ai toujours été très créative. Bon, je suis partie en fac d'art plastique parce que voilà, l'art en général me plaisait beaucoup. Je peignais, je dessinais pas mal et ces activités-là, elles m'ont appris plein de choses parce qu'en soi, c'est grâce à ces activités que j'ai pu apprendre tout ça. Mais je pense qu'elles m'ont bien que ça ne m'a pas appris, comment on gère une entreprise, ça m'a appris à me faire un petit peu connaître, à parler de moi, notamment, grâce aux réseaux sociaux, au site internet que je faisais et je pense que sans ça, clairement, bon, je me serais pas lancée. Mais, comment dire? C'est l'axe en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que certes, ces activités, j'en ferais pas, mon métier parce que voilà, c'était pas pour moi. Mais ça m'a permis justement de trouver, toutes les petites choses, enfin de regrouper les choses qui me plaisaient vraiment et pour lesquelles j'étais vraiment douée, pour en faire, en fait, pour pouvoir le proposer derrière aux autres par rapport à mes services. Voilà, en fait, ce qui me plaisait dans ces activités, en soi, j'ai fait, de l'aquarelle où je vendais mes affiches, personnalisées. J'ai aussi fait des créations couture, j'ai fait, un blog, de développement personnel et dans ces 3 activités-là, enfin micro-activités, heu, ce que j'ai gardé, en fait, c'est surtout le côté, créer une marque un petit peu, créer un univers autour de ces projets et essayer de le faire connaître, en fait et surtout en parler et en soi, ensuite, maintenant, c'est un petit peu ce que je fais pour mes clientes, c'est-à-dire qu'elles, elles ont leur projet. Moi, je leur crée un univers derrière, une marque et puis ensuite, elles s'en servent pour développer leur activité. OK. Et du coup, en fait, ça a été un peu l'élément déclencheur de te dire: «Bah, en fait, heu, je vais pas créer des choses, qui seront, enfin, tu parles de petits, mais enfin, créer un business où on vend des aquarelles, où on vend de la couture et tout, c'est pas rien, il y a des business comme ça qui sont enfin, moi, je serais incapable de faire, d'avoir assez de patience pour faire, de l'aquarelle et cetera. Donc c'est quand même déjà un bon commencement et ça t'a permis aussi, je pense, de mettre le pied à l'étrier finalement, et de te dire: «Bon, bah, là, j'aimerais, finalement, monter en compétence sur quelque chose qui me permettra de développer, peut-être quelque chose que tu considérais plus grand». Et tu as trouvé ce lien entre ces 3 créations, c'était les sites internet que tu as créés. Et qu'est-ce qui t'est venu et qui t'a dit, qu'est-ce qui a fait ce déclic en te disant, bah ok, je veux créer des sites internet, des identités de marque pour d'autres personnes, et comment tu as su que tu voulais le faire pour des entrepreneurs, etc. Et ben, en soi, je crois pas que j'ai eu vraiment, un déclic, je pense que ça s'est fait sur la durée. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment investie dans chacune de ces activités, j'avais vraiment envie que ça se développe, heu et puis au final, en fait, puis moi je suis quelqu'un c'est-à-dire que quand une activité me plaît, je vais être à fond dedans et puis au bout d'un moment, ça va me lasser et je vais avoir envie de faire autre chose ou alors je vais découvrir d'autres choses et je vais avoir envie d'aller là-dedans. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu ces petites activités. Enfin, en plus, c'était dans l'espace de 2 ans, quoi, voilà, pas plus. Hem et en fait, au bout d'un moment, c'est aussi ce fait de changer d'activité un petit peu à chaque fois où je me suis dit: «Peut-être que, hem, au lieu de changer tout le temps d'activité, d'essayer de développer d'autres choses». Enfin, en fait, j'ai essayé de trouver, la comme tu disais, le point commun et je me suis dit: si j'aime tant créer de nouveaux univers, créer de nouveaux projets, autant apporter mes compétences que j'ai appris pour les projets des autres, comme ça j'en ferai plein. Sauf que moi, j'aurai toujours la même activité qui pourra, elle, se développer, un peu plus. Donc je dirais que c'est passé par là, mais en soi, j'ai pas eu un gros déclic, mis à part, le fait que, il fallait que je développe quelque chose pour gagner ma vie ou alors que je trouve du travail et du coup ça m'a un petit peu mis la pression. Heu, mais ouais, ça s'est fait, je pense, sur le long terme et puis sur tout ce que à chaque fois que je créais une nouvelle chose, je me rendais compte de ce qui me faisait vraiment, kiffer, on va dire et voilà. Ouais, c'est hyper intéressant de le voir comme ça, dans le sens où
tu as créé 3 identités de marque pour tes projets. Et puis finalement, tu t'es dit, bah, en fait, j'aime créer des identités de marque et développer autour de la marque. Et puis après, laisser la personne peut-être mûrir son projet et le développer par elle-même. Donc, pourquoi pas créer une boîte qui permettrait de développer plein de projets. Et c'est ce que tu as créé. Donc, c'est super. Et du coup, mon autre question, c'est finalement, tu t'es formé en autodidacte. Donc, au fil du temps, tu as testé, je sais pas, des CMS pour construire des sites internet. Tu as appris peut-être des petites bases de code ou des choses comme ça. Comment tu as fait? Exactement, c'est tout de l'autodidacte. Alors, moi, ce que j'ai fait et ce que je faisais tout le temps, bah, c'était regarder des tutos sur Google, sur YouTube, sur Pinterest, trouver toutes les idées que je pouvais et bah, j'ai commencé en trouvant des thèmes WordPress, et en les personnalisant. Puis au bout d'un moment, j'avais envie d'aller un peu plus loin parce qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à faire, donc je regardais une vidéo sur YouTube. Enfin voilà, j'essayais de creuser et en fait, même au début de mon activité, quand je me suis lancée, je ne savais absolument pas tout faire. Et même à ce moment-là, quand j'avais un besoin de faire quelque chose, eh ben, je cherchais sur Google de nouveaux tutoriels et de nouvelles choses. Puis après, au fur et à mesure, j'ai quand même approfondi mes connaissances parce que du coup, j'avais plus de revenus, j'ai pu me former un petit peu. Mais en soi, j'ai vraiment tout appris en me demandant, bah, tiens, comment je peux faire? Je vais regarder sur Google. En vrai, sur Google, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Alors en soi, ça a mis du temps, hein. Du coup, j'ai mis au moins 3 ans pour apprendre tout ça. Mais c'était vraiment, ouais, chercher quand j'avais quelque chose que j'arrivais pas à faire, aller voir. Puis je suivais beaucoup de graphistes qui donnaient plein de conseils sur leur blog, etc. Et ça m'a appris énormément de choses que j'ai pu mettre en place ensuite dans mon activité. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, tu as appris en parallèle de la création de site internet tout cet aspect graphisme. Et ça, pour le coup, ben, on s'y forme pas en 2 jours. Mais mine de rien, tu as mis 3 ans. Donc, tu as mis comme si tu avais finalement fait une formation, sauf que tu l'as faite à ton rythme. Et tu t'es Mmh. écouté en te formant et en te servant de tout ce que le monde pouvait finalement nous offrir, et notamment le monde de l'Internet. Moi, je t'ai découvert grâce à ton podcast parce que c'était une Mmh. période où j'avais pas encore lancé mon podcast et je cherchais un peu des podcasts sur le digital, sur la communication pour écouter, pour m'inspirer, etc. Et j'ai trouvé ton podcast qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Design Intuitif. Business intuitif. Business intuitif, pardon, Ouais, parce qu'en c'est plus, ça. du coup, oui, c'est Design on the Moon et Business C'est intuitif. ça. Et donc, je t'ai rencontré grâce à ce podcast que j'ai beaucoup aimé de par la légèreté et de par l'authenticité et la sincérité de tes partages. C'est-à-dire que tu n'hésitais Mmh. pas à faire des pauses si tu en avais besoin et à Mmh. revenir en expliquant aux auditeurs que voilà, tu avais besoin de prendre une pause pour toi, le temps pour toi, ce qui a été le cas, je crois, récemment Mmh. et qui, je trouve, est hyper important de montrer, finalement, d'être transparent et de s'écouter. Et dans un business, je pense, tout entrepreneur a besoin de ça parce qu'on parle souvent des montagnes russes, du fait de tout le temps travailler, de jamais s'arrêter, etc. Et Mmh. je trouve qu'en fait, finalement, savoir s'écouter, c'est une des choses les plus importantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette création de ce podcast? Comment ça t'est venu? Est-ce que tu as créé le podcast avant, Design on the Moon ou après? Enfin, comment l'idée est venue et comment ça s'est développé tout ça? Ouais, pas de souci. Alors en tout cas, je suis contente que tu me dises tout ça sur mon podcast parce que c'est exactement ce que j'essaie de te retranscrire avec, donc c'est super chouette. Mais en soi, du coup, le podcast, je l'ai créé, je dirais, il y a 1 an et demi. Donc c'est arrivé après le début de mon activité et en fait, bon, déjà le format, moi j'ai toujours adoré. Avant de lancer mon entreprise, j'écoutais des podcasts tous les jours, sur le business, voilà, sur plein de choses et j'adorais le le format, déjà. Et c'est exactement pour ça que je l'ai sorti. C'est pour, un petit peu casser, pas casser, mais oui, c'est un petit peu casser le mythe de l'entrepreneur qui en fait toujours plus, qui veut toujours, faire voilà, être plus productif et cetera. J'avais envie d'amener, ce côté plus, bah, plus
plus être à l'écoute de soi, de qui on est, de ce qu'on veut vraiment faire. Donc c'est un podcast dans lequel, bien entendu, je parle de tout ce que je fais, donc de site internet, d'identité visuelle, de communication, etc. Mais j'essaie vraiment aussi de partager un petit peu ce qu'il y a derrière, parce que personnellement, j'avais le sentiment de voir beaucoup de contenu sur le business qui prenait le fait de faire toujours plus, la réussite, voilà, c'est des trucs qui m'inspirent beaucoup. Mais moi, j'avais envie de partager aussi que le fait que parfois, c'est difficile, c'est compliqué. Parfois, surtout quand on est à son compte, la limite entre notre vie personnelle et notre vie pro est très faible, très petite. Et du coup, j'avais envie vraiment d'avoir un endroit sur lequel je pourrais parler de tout ça, en fait, de ce que c'est que de, d'entreprendre, enfin voilà, la solitude, le fait d'être surmené, le fait voilà, de s'écouter, de faire ça intuitivement, etc. OK, c'est hyper, hyper intéressant et c'est exactement ce que moi, en tout cas, j'en ai ressenti et et compris, donc c'est que le message est bien passé. Tu parles de solitude, est-ce que du coup, toi, dans ton entreprise, tu te sens seule aujourd'hui ou tu t'es sentie seule et comment tu as traversé ça? Et ben, je suis en plein dedans. Alors, à la base, je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Je suis très introvertie. Par exemple, là, tenir une conversation comme on fait avec une personne vraiment là dans la pièce, ce serait très difficile pour moi. Donc, me mettre à mon compte, ça a été très simple. Être seule chez moi, ça a été très simple. Pas de souci, j'étais très à l'aise. Mais au bout d'un moment, là où j'ai senti que ça me pesait un petit peu, c'est surtout au niveau de mon entourage qui connaît pas vraiment le milieu, qui sait pas trop ce que je fais, comment, enfin, bon, qui comprend pas toujours que je travaille de chez moi, etc. Et du coup, je me suis rapidement sentie un petit peu seule. Euh, et puis voilà, forcément, je suis maman, je travaille à la maison avec la situation actuelle. Je vois plus personne. Et Mmh. pendant un moment, ça a été vraiment difficile. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille pour sortir un petit peu de ma grotte. Après, voilà, ça m'a pas empêché de développer mon activité, mais je sens aussi que quand, du coup, en faisant ce travail-là, en échangeant avec d'autres entrepreneurs, en partageant, voilà, ce qu'on vit, qu'on soit dans le même domaine d'activité ou pas, c'est hyper enrichissant. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir depuis le début parce que ça m'aurait permis de me sentir moins seule. Et voilà. Du fait, ouais, de cette période, en plus de ça, on a été très confinés et très, très justement rattachés qu'à soi, à sa maison et à son cercle le plus proche. Et donc forcément, la notion de localisation, elle était, ou même de collègues ou quoi que ce soit, même je pense pour les personnes qui étaient en entreprise, ils ont dû se réinventer finalement un peu différemment. Et je pense pour les entrepreneurs, ils ont encore plus senti ça du fait qu'ils pouvaient peut-être plus aller dans des open space ou dans Ouais. des coworking ou des choses comme ça. Et d'autant plus quand on ne va de base pas en coworking, on peut se sentir encore plus dans la longueur finalement seul. Et donc du coup, tu dis qu'aujourd'hui tu travailles sur ça, c'est-à-dire tu as envie d'aller en coworking ou développer une équipe. Comment tu travailles dessus Un du coup? petit peu les 2. Ouais, je travaille sur ça déjà. J'essaye d'être plus, tu vois, d'accepter les interviews pour échanger. Mais voilà, d'être moins enfermée. Donc je me renseigne un petit peu sur les coworking qu'il y a, de par chez moi et tout ça. Et puis effectivement, j'ai envie de déléguer parce que là, c'est une étape de mon business où je sens que j'en ai besoin. Heu, voilà. Mais après, bon, il y a rien de très concret encore. Mais voilà, j'essaye aussi de me connecter davantage avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le coin. Parfois, on se fait, voilà, une petite après-midi où on discute, on échange et c'est hyper enrichissant. Donc j'essaye de continuer dans cette démarche-là. Et donc toi, tu es basée où exactement? Je suis à la Seine-sur-Mer, près de Toulon, dans le D'accord. sud.
OK. Donc, si, des entrepreneurs sont près de Toulon Mmh. et se sentent seuls, vous pouvez, tous vous rencontrer, avec Julie pour, Carrément. coworker et d'ailleurs, c'est hyper, riche de travailler avec, d'autres entrepreneurs qui ont pas du tout le même secteur d'activité, mais juste, Ouais. pouvoir, échanger sur des idées, sur des axes de développement ou sur d'autres sujets, qui sont pas en lien avec notre travail aussi. Ça Ouais, fait, c'est toujours du bien. clair. Super, bah, du coup, en fait, j'ai un peu décousu, mes questions et l'axe, de du podcast parce qu'on est déjà parti sur un peu le futur, mais je voulais Ouais. revenir sur, qu'est-ce que, tu proposes au sein de Design on the Moon et pourquoi, tu as choisi ce nom? Ouh là, alors le nom, honnêtement, je sais pas trop pourquoi je l'ai choisi. J'ai pas du tout réfléchi longtemps. Au moment où je me suis dit: «Bon, bah, faut que je crée mon compte Instagram et mon site internet», bah, c'est venu assez, simplement parce que, bah, je m'intéresse beaucoup à la lune, au cycle lunaire, ça me parle beaucoup et j'avais envie qu'il y ait ce côté un petit peu, bah, lunaire, voilà, ce côté un peu spirituel dans mon nom et puis design, je trouvais que c'était très bien, au moins on sait un petit peu, directement ce que je fais. Voilà, donc je suis partie là-dessus, sans trop me poser de questions et du coup, au sein de mon activité, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais principalement de la création d'identités visuelles et de sites internet. Heu, du coup, je propose différentes choses, des offres, où c'est moi qui viens tout faire en accompagnant, mes clientes en fonction de leurs besoins et d'autres où elles vont être plus indépendantes pour pouvoir, créer leur site internet par elles-mêmes et cetera. Heu, mais en soi, le point commun entre toutes les petites offres que je vais avoir, c'est que l'idée, c'est pas simplement de créer, un univers visuel qui soit joli et professionnel. L'idée, c'est vraiment de venir créer, des univers et des sites, à notre image qui retranscrivent notre énergie, notre personnalité pour qu'on se sente pleinement aligné avec. Mmh. Voilà. C'est un grand sujet, l'alignement, et on l'abordera Mmh. dans ce podcast. C'est un des prochains épisodes qui sortira et je crois d'ailleurs qu'il va sortir avant ton épisode. Donc on verra Oh! si on parle de la même chose. Mais c'est très bien de pouvoir confronter ça. Mais je suis totalement en phase avec toi dans le sens où effectivement une identité visuelle n'est pas seulement visuelle comme son nom l'indique, Ouais, mais elle représente aussi les valeurs de l'entreprise, de la personne qui la porte et qui l'incarne. Et c'est hyper important, bah, pour le designer en question de s'y intéresser pleinement et de se sentir relié à ça pour pouvoir créer la meilleure chose qu'il soit. Donc, avoir un suivi avec tes clientes, etc. Et j'ai cru comprendre que les sujets, en tout cas les personnes qui venaient vers toi, ont des sujets qui sont quand même ouais, en lien avec ce que tu proposes aussi. Donc, mine de rien, on attire ce qu'on véhicule aussi comme idée, comme image exactement. et comme valeur. Donc, C'est j'imagine que tout à tes fait ça. clientes reflètent ce que tu veux. Exactement et c'est aussi pour ça qu'on crée des enfin, que je veux qu'elles aient des identités visuelles et des univers qui leur ressemblent parce que comme ça, elles vont attirer des personnes qui leur ressemblent aussi et c'est avec ces personnes-là qu'on va le plus aimer travailler. Mmh mh. Clairement. Bah, en tout cas, on le sent que, tu aimes travailler avec elle parce que tu aimes montrer les projets que tu fais Mmh, avec elle et qui sont carrément. tous, autant l'un que l'autre, réussis, donc c'est génial. Merci. Et j'avais une autre question du coup pour rentrer plus un peu dans ton quotidien. Comment est-ce que tu Ouais. t'organises, et en lien du coup avec ce rôle de maman que tu occupes, comment est-ce que tu fais? Parce qu'effectivement être, entrepreneur en solo, c'est déjà pas une tâche facile, mais en plus être maman et avoir, beaucoup de Ouais. responsabilités à côté, j'imagine, que ça doit être une organisation au quotidien qui est, tumultueuse. C'est exactement ça, mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas une organisation qui est très, fixe parce que du coup, je la fais autour de mon fils principalement. Mais en soi, en fait, le maître mot de mon organisation, c'est, m'écouter, tout simplement. Parce que en plus, je suis quelqu'un de très cyclique, c'est-à-dire que je vais avoir des périodes où je vais être très, très productive, où j'aurai vraiment enfin, plein d'énergie pour travailler et j'aurai envie de le faire. Donc il y a des fois où je vais travailler le soir, le week-end, parce que j'en ai envie et que je suis dans le mood. Et puis il y a d'autres périodes, où là, c'est tout le contraire, où j'ai vraiment besoin de ralentir à 200 et d'être vraiment au ralenti et du coup, je m'écoute parce que je sais qu'il y a les autres périodes qui viennent un petit peu,
Enfin voilà, c'est un petit peu comme ça mon équilibre et hem et du coup, je vais au niveau de mon organisation, ça va être très simple. Bon déjà, mon fils va à l'école, donc c'est une chose, bien. Je me rappelle quand il n'était pas encore à l'école, c'était encore une chose différente, mais là, il va à l'école, donc dès qu'il est à l'école, bah, je sais que j'ai un certain nombre d'heures dans lesquelles je vais pouvoir, être productive. Mais en soi, j'utilise des petits outils comme Notion, par exemple, qui va m'aider à globalement, organiser mes semaines en fonction de mes clientes. Mais en soi, sinon, je suis très, enfin, moi, je prends un papier, un stylo le matin, je me note ce que j'ai à faire, je le fais. Généralement, et ça, c'est quelque chose que je conseille, je mets jamais beaucoup, beaucoup de choses sur ma to-do list. Je vais être sur 2 ou 3 tâches importantes parce que s'il y a un truc, que je supporte pas, c'est ne pas finir une to-do list. Donc je préfère toujours, faire, au plus efficace, hem et au mieux, j'aurais fait plus que ce que j'avais prévu et dans ce cas-là, je serais moins déçue. Mais voilà, vraiment mon organisation, c'est travailler quand j'ai envie. Il y a des fois où il faut, hein, donc je me motive, mais le fait de m'écouter et si je suis productive à 22 heures, je suis productive à 22 heures. Si je suis productive à 6 heures du mat, je le suis à 6 heures. Si, cet après-midi, bah, j'ai mal à la tête, bah, OK, je m'écoute, je travaillerai plus demain. Voilà, c'est vraiment ça parce que j'ai eu des périodes où je me forçais à avoir un certain rythme et où ça ne me réussissait pas parce que j'étais pas du tout dans les bonnes énergies. OK, c'est hyper intéressant parce que, bah, du coup, quand on a un petit, enfin une autre personne à s'occuper, c'est toujours enfin, on a l'impression que tu es toujours la course, qu'on n'a pas la possibilité de prévoir parce qu'on prévoit en fonction, en fait, de son enfant. Et là, on se rend compte qu'en fait, en s'écoutant, les priorités viennent finalement d'elles-mêmes, Exactement. et que, ce qui est urgent, enfin la notion d'urgence, se transforme finalement, devient un petit peu, subjectif, et d'ailleurs elle l'est finalement parce que quand on est en agence, de communication sur Paris et qu'on nous dit, «C'est pour hier», et qu'en fait, on sait Oui, très bien que le rendu ne sera pas fait avant 3 semaines, ben, on se rend bien compte de cette notion d'urgence justement, et c'est finalement des tout à bonnes fait. astuces de se dire, bah, le matin, je m'écris sur un papier juste ma petite to-do et mes choses que je considère comme les plus importantes. Et puis, bien sûr, j'utilise des outils. Donc, tu l'as dit, Notion. Après, j'imagine que Ouais, tu as des outils comme Canva pour faire des visuels, la bien suite sûr. Adobe, voilà, des outils du quotidien pour tes réalisations et pour accompagner tes clientes. Mais en tout Ouais. cas, en organisation, bah, rien de mieux qu'une feuille et un stylo. Ouais, non, mais c'est vrai, moi, c'est ce qui marche le mieux. Même Notion, au début, j'étais vraiment allée très loin dans son utilisation et en fait, j'adore cet outil, il m'est utile pour plein de choses, mais en fait, pour moi, en tout cas, rien n'est mieux que simplement voir, au jour le jour. Alors après, comme je te le disais, j'organise mes semaines, je sais, ce que je dois faire dans la semaine et ensuite, bah, après, c'est chaque jour, je vois dans quel ordre de priorité je fais ça. Mais c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux pour moi. Voilà, au plus simple. Ça me OK. permet, vraiment voilà, Non, mais c'est c'est un très bon moyen, et je pense un bon conseil aussi pour lâcher prise, oui, de se dire que, bah, en fait, la personne la plus importante dans ton entreprise, bah, c'est toi, et que si tu te fais passer en priorité et que tu apprends à te connaître et que tu sais ce que tu veux, ben, tout en découlera finalement de manière positive, et tes moins enfin, tes moments où tu es plus down et tu travailles moins, bah, tu sais que tu pourras les compenser quand tu auras plus d'énergie tout simplement, en fait. exactement. Non, c'est tout à fait ça. Alors après bon, comme tu disais tout à l'heure, enfin quand on a un enfant, il y a aussi un petit côté des fois, frustration parce que j'aimerais avoir plus de temps, parce que j'ai plus d'idées, j'ai plein d'idées parfois et tout. Donc il y a aussi ça à gérer, mais ça m'a appris justement à ralentir clairement parce que avant enfin, si je m'écoutais, je pourrais, parfois travailler pendant des jours sans m'arrêter parce que je suis à fond, que j'adore ce que je fais. Donc ça m'a vraiment appris à ralentir et je pense que c'est important de comme tu l'as dit, de se faire passer enfin voilà, d'y aller, doucement, de se faire passer, en priorité aussi et du coup mon fils bien entendu aussi. Mais en soi voilà,
pour moi, en tout cas, c'est très important de m'écouter et de ne pas me mettre de pression parce que sous pression, je travaille très mal. Voilà. Bah, c'est ça qui est important, enfin, c'est ce qu'on disait juste avant, en fait. Si tu Ouais, apprends à te connaître et tu sais comment tu fonctionnes, tu sais ce qui fonctionnera vraiment pas et donc du coup, tu feras tout pour l'éviter finalement. exactement. Bah, c'est super et du coup, bah, hem, j'ai quand même, une question, enfin pas tournée sur le négatif, mais j'aime bien quand même la poser parce que je trouve que c'est important qu'on voit pas que, ce qui a super bien fonctionné. Tu en as déjà un petit peu parlé de, bah, cet aspect où tu n'as pas trouvé de travail parce que tu n'avais pas, la formation à la base. Ouais, Mais quelles, contraintes durant la création de ton entreprise, donc depuis que tu as créé Design of the Moon, tu as rencontrées? Et comment est-ce que tu as pu surmonter du coup ces étapes? Quelle solution tu as ouais. trouvée? OK. Alors en soi, je crois pas avoir rencontré d'énormes contraintes dans le Mmh. sens où, bah, j'ai dès le départ, réussi à trouver mes premiers clients. Enfin voilà, ça a quand même bien commencé. Heu, mais par contre, bah, j'en parle dans mon podcast aussi, depuis enfin il y a pas très longtemps, j'avais fait un épisode là-dessus. Pendant l'année 2020, je me suis sentie un petit peu, enfin en fait, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'année, hein, mais je me suis sentie un petit peu prise dans, ce dont je parlais, je crois, au début de l'épisode, heu, ce truc de toujours faire plus et de toujours faire mieux. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, après chaque fin de mois, quand je faisais le bilan de mon mois, je me disais: «Bah, le mois prochain, il faut que tu fasses plus, donc plus de chiffres, plus de clientes, plus de projets». Et je me suis laissée happer par ça pendant un moment parce que j'avais l'impression qu'une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui fait toujours plus et jusqu'à, frôler vraiment, je pense le burn-out où j'ai dû vraiment faire une pause dans le podcast, dans mes clientes. J'ai arrêté des prestations en cours, dans mon business en entier parce que j'étais, épuisée, parce que j'avais essayé de faire toujours plus et que je m'étais totalement du coup, bah, désalignée de ce que j'aimais vraiment faire. Hem, voilà, donc ça, c'est vraiment la chose la plus dure que j'ai vécue là, mais ça a été vraiment, très bénéfique au final parce que, bah, du coup, j'ai pu rentamer, bah, du coup, au début de l'année 2022, sur des reprendre les bases, me réaligner, regarder en fait ce qui comptait vraiment pour moi, ce que j'aimais vraiment faire et lâcher un peu prise sur toujours faire plus. Voilà, toujours travailler plus parce que c'est super, une entreprise qui se développe, c'est super bien, hein, c'est génial, mais ça doit pas passer avant, bah, l'équilibre vie pro, vie perso, avant, la santé mentale, avant, voilà, notre bien-être. Est-ce que à ces moments-là, du coup, tu t'es rendu compte que, enfin, quand tu as fait ce bilan-là, de ces mois où tu as fait, beaucoup de développement et tu voulais toujours plus, est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'es désalignée sur, les clientes, par exemple, ou clients que tu acceptais? Ou ça n'a pas du tout touché à ça? Non, ça n'a pas touché, c'est-à-dire que j'ai continué à attirer les clientes que je voulais. Mmh. Heu, Par contre, ça en fait, comment dire? J'ai gardé, enfin, j'avais toujours mes offres, on va dire clés, dans lesquelles j'accompagne ce genre de clientes-là, avec qui j'étais toujours très alignée, surtout qu'à cette époque, j'avais énormément d'avance, enfin, dans mon planning, c'est-à-dire que j'avais plusieurs mois d'attente. Donc, par exemple, les clientes que j'avais eues en janvier au téléphone, c'était pour, l'été, enfin, tu vois? Donc j'étais toujours très alignée avec. Par contre, j'avais sorti du coup de nouvelles offres, des formations en ligne pour essayer de, voilà, de créer de nouvelles choses. Et c'est dans ces formations-là, dans ces nouvelles offres-là, que je me sentais plus alignée avec les objectifs de ces clientes. Mais c'était pas des clientes que du coup j'avais en, en En suivi, individuel, ouais. Mmh. voilà, en suivi. Du coup, je m'en rendais pas compte tout de suite. Mais en fait, c'était le fait aussi de ne pas avoir de suivi qui ne me plaisait pas, parce que enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup être là en face de ma cliente et travailler qu'avec elle. Donc je pense que je me suis surtout désalignée au niveau des offres que je proposais. Je me suis perdue, j'ai fait trop de choses, voilà, c'était pas pour moi. Mais par contre, j'ai toujours gardé ces clientes-là avec qui c'était bien et du coup, bah, c'est ce sur quoi je me suis rebasée cette année. Je suis repartie sur les bases qui fonctionnaient et qui me plaisaient. OK et du coup, tu as arrêté ces formations? Oui, Ou tu alors, il y en a j'en avais, 3 que je ne fais plus. Pourtant elles avaient bien fonctionné, hein, mais ça c'était pas moi, du coup je les fais plus. Après voilà, j'ai réaligné aussi,
parce que je propose des thèmes, du coup, c'est des thèmes de sites prédéfinis. C'est pour mes clientes qui veulent créer leur site par elles-mêmes. Et ça me tenait à cœur de le garder quand même parce que en soi, c'est vraiment pour permettre aux clientes qui n'ont pas énormément d'investissement et qui se lancent de créer leur site internet. Donc, c'est une offre que je voulais vraiment garder. Par contre, pareil, du coup, je l'ai remaniée et je l'ai retravaillée de manière plus juste. Euh, voilà. OK, très clair, et du coup tout ça, ça t'a quand même permis, bah, de savoir, vers où tu allais aller et donc ça nous montre bien que de rencontrer, bah, des moments où on est moins aligné, ça nous aide à évoluer et à avancer, au sein de notre entreprise ou même personnellement, Ah, donc complètement, complètement. C'est vraiment, c'est une période qui a été vraiment pourrie, hein. Vraiment, mon année 2021, je l'ai pas appréciée sur le coup, mais au final, j'en suis vraiment très, très reconnaissante parce que comme tu le dis, ça permet de se réaligner et puis voilà, c'est des choses qu'on doit vivre aussi pour se rendre compte de où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire et heu et voilà et sortir un peu de quand on a en fait, j'avais la tête vraiment trop dans le business, ça m'a permis de la relever un peu et de reprendre mon souffle. bah, c'est bien que tu aies réussi à en prendre conscience, seule parce que souvent on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour, se Ouais, rendre compte que: «Ah oui, finalement, on a peut-être abusé un petit peu». Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à me sortir, comme tu dis, cette tête, seule du guidon et j'ai besoin de me prendre des petites claques de temps en temps, par, d'autres gens, soit qui me connaissent ouais, pas, soit qui me connaissent, très bien, et qui me fassent prendre conscience que, bah, peut-être à ce moment-là, c'est trop. Mais chacun sa méthode et au contraire, c'est génial de pouvoir se rendre compte par soi-même, assez tôt. Il y ouais, avait cette comparaison avec, la plume, la pierre et le parpaing. Si on est sur ces étapes-là, en fait, et que déjà on arrive à se rendre compte que c'est un peu trop quand on est à cette étape de la plume, c'est qu'on est déjà assez éveillé à l'écoute de soi pour, savoir, vers quoi on veut tendre. ouais, Et par contre, si on arrive à l'étape du parpaing, là, pour le coup, c'est que, on est vraiment trop, trop, trop dans le guidon et on ne sait pas du tout s'écouter et que le parpaing, c'est déjà peut-être trop tard pour s'y remettre, vraiment, bien. Donc bah, exactement, peut-être ouais, qu'on aura besoin d'aide, quoi. Voilà. complètement, Ma complètement. prochaine question, c'est du coup, bon, tu en as déjà un petit peu parlé au tout début de l'épisode parce qu'on n'a pas pris tout dans Mmh. l'ordre, mais c'est pas grave. Quels sont tes futurs projets, si tu as envie de nous en parler, bien sûr? Oui, mais en soi, j'ai pas de gros futurs projets. Comme je te le disais, je reprends les bases, donc je me focalise vraiment sur l'existant. J'essaie d'améliorer un petit peu, bah, ce que j'ai déjà, de construit. Voilà, j'ai envie que ce soit toujours amélioré, mais pas forcément de sortir de nouvelles offres. Par contre, effectivement, je pense que je vais commencer à déléguer un petit peu, pour, avoir plus de temps et d'énergie pour ces projets-là. Mais voilà, c'est sûr que je sortirai en tout cas rien de nouveau pour l'instant, tant que je délègue pas justement parce que je veux focaliser mon temps et mon énergie sur, bah, sur ce que je fais déjà, parce que ça me prend beaucoup. Oui, et puis plus reprendre, cette année 2021 où tu étais complètement dans le rush Exactement, justement. c'est OK, ça. super. Non, mais c'est très bien, de voir aussi que, bah, les futurs projets, ça peut être, bah, tout simplement prendre le temps de réfléchir et de se Exactement, reposer les bonnes questions c'est pour, ça. faire évoluer son business différemment. Mais déjà, le fait d'apprendre à déléguer, c'est un super projet. Ça veut dire: «Je Oui. développe l'entreprise, je l'augmente» et cetera, donc c'est déjà énorme. OK, et du coup, bah, est-ce que tu aurais, 3 ou plus, hein, conseils à donner à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer et qui rencontrent des freins, des peurs, enfin voilà, les 3 meilleurs conseils à ton sens qu'on aurait pu te donner quand tu t'es lancée? Les 3 meilleurs conseils, bon, je sais Ou pas si c'est plus? les meilleurs, mais pour moi non, pour moi, ce qui va être important, c'est, comment dire? Enfin, avoir peur et avoir des freins quand on veut se lancer, il y a rien de plus normal. C'est une grosse sortie de zone de confort et l'entrepreneuriat, c'est un gros changement, c'est un gros projet. Heu, mais mon conseil, ça va être, je pense, d'essayer de se dire enfin, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai eu peur, quand je suis allée, vers cette peur, bah, ce qu'il y avait derrière était encore enfin, voilà, c'était bien, c'était beau, c'était encore plus intéressant et c'était vraiment magique. Donc mon premier conseil, ce serait
que quand ça fait peur, généralement, c'est bien derrière et si on va pas au-delà de sa peur, on pourra pas savoir ce qu'il y a. Donc heu, donc voilà. Pour moi, honnêtement, quand j'ai peur, je sens enfin souvent, la peur, par rapport à mes projets en tout cas, hein, ça annonce quelque chose de bien et ça, j'aurais aimé m'en rendre compte avant parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de mes projets que j'ai pas lancés tout de suite par peur, alors qu'en fait, quand j'ai plus le choix que de le faire, bah, c'était vraiment génial. Donc voilà, essayer d'aller au-delà de ses peurs. Après mon deuxième conseil, ce serait, je pense, heu, de vraiment se poser et de prendre le temps de se connaître soi, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous et ce qu'on a envie de faire parce qu'on peut vite être amené à voir ce qui fonctionne chez les autres, voir comment les autres ont fait, quelles stratégies ils utilisent et se perdre un petit peu en se disant: «Bah, si ça a marché pour cette personne, c'est comme ça que je dois faire, ça va marcher pour moi». Et je pense que ça, c'est la meilleure, solution pour pour que ça marche pas. Donc vraiment prendre le temps, se faire accompagner, se former et cetera, c'est très important, mais toujours venir, heu, ben, voir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Voilà et puis mon 3e conseil, heu, je dirais que c'est très important quand on veut se lancer dans un projet de se rappeler, dès qu'on doute, dès qu'on a des peurs, dès qu'on a des freins, de se rappeler vraiment notre pourquoi. Pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire. Vraiment pourquoi, pas simplement pour être indépendant, être libre de son emploi du temps ou quoi. Vraiment, se reconnecter à sa grande vision, à ce qu'on a envie de changer pour les autres, dans le monde, et cetera. Parce que, parfois, il y a aussi un petit problème de confiance en soi. Moi, je sais que j'avais vraiment pas confiance en moi quand je me suis lancée. Heu, mais de me dire que je le faisais pas pour moi, mais je le faisais aussi pour apporter ce que j'ai apporté à des personnes qui en ont besoin. Ça m'a aidée à me lancer, ça m'a aidée à me booster. Donc voilà, se dire qu'il y aura forcément une personne qui sera très heureuse de découvrir votre talent, et que si vous vous lancez pas pour vous, faites-le pour les autres. Mmh. Oui et ce que tu disais justement à la fin, se rappeler son pourquoi on s'est lancé et on a essayé, pas seulement, être libre et cetera, mais vraiment, cette vision, quoi. OK. C'est vraiment, Exactement. des super, très bons enfin des super conseils, à tenir parce que, je pense qu'en fait, on a juste, tous besoin de revenir à ces bases-là. Ouais, Qui sont complètement. essentiels pour se lancer. Est-ce que du coup, pour, terminer notre échange, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle et j'ai même pas vu le temps passer. Tu aurais un dernier message que tu as envie de nous faire passer, une citation, une dédicace, j'aime bien dire aussi, ou quelque chose auquel, enfin, ce que tu as envie de nous partager, peut-être quelque chose que j'ai oublié, d'évoquer, voilà, ce que tu veux. Ouais. OK. Bon, ça va peut-être être un peu contradictoire. En fait, ce que j'ai envie de partager, c'est que pour les personnes justement toujours qui veulent se lancer ou qui vont se lancer, l'entrepreneuriat, c'est personnellement, moi, je trouve un format de métier que j'adore, qui me permet plein de liberté, qui permet, voilà, de gérer, son emploi du temps et qui, voilà, permet d'être libre sur pas mal de choses. Mais c'est aussi quelque chose qui est difficile et qui peut, causer pas mal de stress, d'anxiété, de peur et de choses comme ça et ce que j'ai envie de leur partager, c'est donc un quatrième conseil, en fait, de bien vous entourer, ouais, de bien vous entourer, que ce soit vos proches, de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et qui vous voilà, qui vous comprennent. Puis aussi des personnes, voilà, qui font la même activité que vous, avec lesquelles vous pourrez partager, échanger, et être vraiment, authentique et vous-même, dans ces périodes où justement c'est plus difficile. Voilà. OK, bah, merci beaucoup et je pense que, bah, ce mot de la fin est parfait parce que, on en parle, souvent mais peut-être pas assez souvent quand même, Ouais. et que, bah, effectivement au tout début de l'épisode, on a parlé de solitude avec toi où Mmh. tu justement rencontrais, cette problématique-là, et je pense qu'en fait l'entrepreneur, s'il est en tout cas, dans son activité solo,
peut vite rencontrer cette solitude et que du coup, il a vraiment besoin d'être entouré par d'autres personnes, ses proches, des amis, des gens qui ne font pas forcément la même activité pour un peu soit changer les idées, soit s'aider à trouver de nouvelles idées, soit se sortir la tête du guidon, comme tu l'as dit, quand il n'a pas la Ouais, capacité de le savoir seul, etc. Donc, clairement. c'est un très beau mot de la fin de pouvoir s'entourer pour se faire du bien et puis pour penser à autre chose parce qu'effectivement, son travail, on y passe la majorité de son temps et on a aussi Ouais, besoin d'autre chose. Merci exactement. beaucoup pour Avec ton plaisir. partage, pour tous tes partages aujourd'hui, pour ta confiance et ton temps. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à Toulon ou ailleurs, ou même en visio Mmh. à nouveau prochainement. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invitée. Au plaisir de remettre ça. J'ai hâte d'écouter notre épisode et voilà, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.